Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé à mardi 10 juillet. Arrêtés dans le cadre de leur protestation contre la loi de finances 2018, les acteurs de la société civile devront encore attendre pour comparaître devant le tribunal. Au Bénin, les politiques publiques mises en place par les autorités sont considérées comme satisfaisantes par le Fonds monétaire international. L'organisme accordera aux pays un décaissement de 22,4 millions de dollars. Et puis la crise perdure au sein du football ivoirien. Les clubs dissidents réclament le départ du président de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont boycotté l'Assemblée générale du 21 juin et tenu une réunion d'information à Abidjan. Au Niger, à peine entamé, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile a été reporté au 10 juillet. Il s'agit d'activistes qui s'insurgeaient contre la loi de finances 2018. La ville de Niamey s'est constituée partie civile dans l'affaire. Un reportage en notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Au Niger, le procès très attendu des acteurs de la société civile a été renvoyé au 10 juillet 2018. Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et une vingtaine d'autres personnes sont poursuivies pour organisation et participation à une manifestation interdite. Le dossier était en état d'être plaidé parce que tous les partis ont été cités. Ce matin à l'audience, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, nous avons eu la forte surprise de constater l'absence de nos clients. Actuellement détenus dans les différentes prisons du pays, ces activistes de la société civile sont accusés de vouloir déstabiliser le pays. Nos clients ne sont pas des criminels, il s'agit de manifestants, des gens qui ont estimé exercer un droit constitutionnel, qui ont été poursuivis, placés en détention, et la moindre des choses à laquelle ils puissent prétendre, c'est au moins d'avoir droit à un procès équitable. Qui dit procès équitable dit le droit d'être entendu par un juge impartial. Pour rappel, depuis octobre 2017, des organisations de la société civile manifestent pour demander l'abrogation de la loi des finances que les protestateurs jugent antisociale. Face à l'expansion de l'activité économique du Bénin, le FMI a décidé d'accorder au pays un décaissement de 22,4 millions de dollars. Si la réalisation d'une croissance élevée et inclusive dans le pays se heurte encore à des obstacles, l'institution internationale estime que les perspectives économiques sont bonnes. Cheikh Omar Bandaogo. La mise en œuvre des politiques publiques a été satisfaisante ou encore l'activité économique est en expansion. Ce sont là les principales conclusions de la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international au Bénin. L'institution financière internationale a donc décidé de mettre immédiatement à la disposition du Bénin la somme de 22,4 millions de dollars. L'activité économique s'est développée et l'inflation est restée faible en 2017. La forte croissance, estimée à 5,6%, s'explique par le niveau record de la production de coton et par la reprise de l'économie nigérienne. L'inflation annuelle est redevenue positive à 0,1% en raison des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers. Selon le Fonds monétaire international, à moyen terme, l'inflation devrait rester inférieure au taux de convergence de 3% fixé par l'UEMOA. Il y a aussi le côté climat des affaires, l'environnement des affaires que sur ce plan, le gouvernement béninois doit encore travailler parce que la loi de finances de cette année ne permet pas forcément aux entreprises, aux petites entreprises de se formaliser. Les perspectives, selon les conclusions du FMI, supposent une accélération de la croissance du PIB réel entre 2019 et 2022, appuyée par la hausse de la production agricole. Comme annoncé depuis le 21 juin 2018, le gouvernement gabonais a entériné à l'issue du Conseil des ministres le 29 juin une série de mesures visant à réduire le train de vie de l'État. Réduction du personnel à la présidence et dans les ministères, restrictions pour les voyages en classe affaires sont quelques-unes de ces mesures. Les détails avec Corinne Kamseux. À l'issue du Conseil des ministres le 29 juin 2018, le président gabonais Ali Bongo a décidé de réduire l'effectif du personnel de la présidence de 40%. Les personnes touchées par cette décision devront retourner à leur administration d'origine. Une décision qui n'épargne pas les ministères. L'impact réel de ces mesures sur les attentes du gouvernement
consistera avant tout à augmenter les recettes de l'État et permettre à l'État d'honorer à ses engagements. Parce que ces dernières années, notre État connaît des défauts de paiement. Ces restrictions s'étendent aux commodités de voyage ainsi qu'au parc automobile de l'administration. Par ailleurs, à compter de fin juillet, certaines catégories salariales pourraient subir des réductions de l'ordre de 5 à 15%. L'objectif étant d'avoir une masse salariale annuelle de 500 milliards de francs CFA. En 2017, elle était estimée à 720 milliards de francs CFA. Ces mesures seront difficilement acceptées, d'autant plus que pour de nombreuses personnes, ces mesures ne sont que la conséquence de la malgouvernance. Annoncées le 21 juin 2018, ces mesures rentrent dans une politique globale de réduction du train de vie de l'État préconisée par le Fonds monétaire international. Depuis 2015, le Gabon fait face à une crise économique due, entre autres, à la baisse des cours du pétrole à l'international. En Côte d'Ivoire, la Fédération de football est enlisée dans une crise depuis le mois de novembre 2017. Deux camps s'affrontent après l'élimination des éléphants dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Malgré les espoirs qui reposaient sur l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin, celle-ci n'a pas permis de ressouder la famille du football ivoirien. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Statu quo dans la crise du football ivoirien. L'Assemblée générale ordinaire de la FIF, Fédération ivoirienne de football tenue le 21 juin à Yamoussoukro, n'a pas permis aux deux camps de vider leur contentieux. Chaque camp reste campé sur sa position. Les dissidents qui réclament le départ du président de la FIF ont boycotté l'Assemblée générale et tenu une réunion d'information à Abidjan. Ils ont décidé de boycotter les activités fédérales jusqu'à satisfaction de leurs revendications. 40 clubs ne sont pas avec vous sur 80, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je crois qu'ils seront assez intelligents de savoir lire entre les lignes et à partir de ce moment, parce qu'on leur donne encore l'opportunité de venir et d'accepter l'audit de la FIFA. Les partisans du comité exécutif de la FIFA récusent les accusations du GX. Pour eux, l'intérêt du football ivoirien doit primer au-dessus des considérations partisanes. Nous allons aller vers nos amis présidents. Preuve à l'appui, explication détaillée, calmement, pour leur dire, venons à se mettre autour de notre football. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire d'intérêt professionnel. Venons à se mettre autour de notre football et puis nous allons commencer à travailler sur nos tests, faire en sorte que nos tests soient forts. Le président de la FIFA, Sidi Diallo, qui sort conforté de l'Assemblée générale ordinaire, a décidé de tendre la main aux dissidents. Pour les observateurs, c'est de bon augure pour ramener la sérénité au sein du football ivoirien afin de se préparer pour le prochain challenge. La FIFA a nommé ce 30 juin Ibrahim Kamara comme sélectionneur de l'équipe nationale dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.